Je suis arrivé simplement en avril 2007, Julien, et j'ai pris connaissance immédiatement du dossier concernant le tragique action de Christian Tarcher. Alors aujourd'hui, donc cette dame a deux demandes, hein, vous l'avez compris. Un, elle est dans une situation financière catastrophique, et deux, elle a besoin pour faire son deuil, sa fille elle-même, elle veut savoir ce qui s'est passé au vu de tous les éléments répétitifs qu'il y a pu avoir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier? Alors moi je veux dire d'abord que à Madame Tarcher, vous lui direz que je crois que sa détresse et celle de ses filles ne restera pas sans réponse. Je comprends complètement cette situation, et puis je veux aussi rendre hommage au travail qu'avait accompli Christian Tarcher, qui l'ami de tous ses collègues et des éleveurs, était passionné par son métier, et il était vraiment apprécié des éleveurs. Son père avait déjà travaillé dans la maison, ses frères y sont encore, et je peux vous dire que vraiment je veux rendre hommage à Christian Tarcher et vous assurer que la détresse de Madame Tarcher sera vraiment prise en compte. Bonne nouvelle, ce décideur se dit prêt à aider Ève et sa famille. Reste à savoir comment il compte agir pour soutenir notre témoin et par ailleurs sanctionner les présumés harceleurs. Alors, j'ai demandé à mes services de communiquer à la justice, puisqu'il y a enquête effectivement de la police, les éléments permettant de faire la lumière sur ces dramatiques événements. Puis deuxièmement, j'ai engagé les démarches nécessaires pour reconnaître l'imputabilité au service du décès de Christian Tarcher. Et je suis... Je crois que c'est important pour cette dame, hein. Donc ça veut dire que ça va se traduire par quoi? Bien, ce dossier va être instruit par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, laquelle va en remettre un avis, et sur la base de cet avis, l'employeur pourra prendre une décision dans ce sens-là. Maître Michel. Bonjour monsieur. Cette dame avait tellement l'impression que la hiérarchie était restée immobile, qu'on n'avait pas entendu les signaux de détresse de son mari, et qu'ensuite ses propres signaux de détresse à elle n'étaient pas entendus, avec la peur que d'autres personnes soient dans la même situation. Je crois que c'était psychologiquement très important. Puis la deuxième chose, effectivement, s'il y a reconnaissance de l'imputabilité et en conséquence une augmentation de ce que pourra toucher cette dame, c'est essentiel pour elle. Je crois qu'effectivement, il était bien que quelqu'un comme vous arrive, un œil neuf, et effectivement prenne les mesures qui s'imposent. Pendant notre conversation, nous avons joint Ève au téléphone. Elle n'a pas pu se déplacer. Le décideur, toujours en ligne, en profite pour lui adresser un message de réconfort. Il réitère aussi sa promesse d'une indemnisation. Notre interlocuteur ne veut pas laisser tomber Ève. Donc l'enquête aura bien lieu, et ce monsieur, il vous l'expliquera lui-même en détail, est en train de lancer une procédure pour que vous puissiez avoir une indemnisation. D'accord. D'accord? Oui. Je demande aussi je veux que les coupables soient... Oui, c'est ça. Mais pensez qu'il faut une réelle enquête qui est lancée, ça y est, maintenant. Et ce monsieur nous a dit clairement qu'il veut lui aussi savoir qui a fait ça, mais l'enquête est lancée. Oui, je le reconfirme, j'ai demandé à mes services de communiquer à la justice tous les éléments permettant de faire la lumière sur ces dramatiques événements. Voilà, madame. Bien. D'accord? D'accord. On va remercier ce monsieur. Je voudrais vraiment le remercier d'avoir pris le téléphone et de nous parler aussi rapidement. C'est tout à son honneur. Merci monsieur, on se tient au courant. Ne raccrochez pas, on va essayer de vous donner toutes les coordonnées dont vous avez besoin. Merci Julien Corrèze. Merci. Alors j'en profite pour remercier monsieur Dufeigneux du ministère qui a servi de lien et qui a été très vite. Bon, voilà madame, je crois que cette fois-ci, on ne pourra plus faire marche arrière. L'enquête est lancée, et bien lancée, et j'espère que ça sera le plus tôt possible, mais quand il va vous appeler dans les heures qui viennent, il vous le confirmera. Vous aurez votre indemnisation, madame. Merci. Voilà, j'espère de tout cœur que ça va vous aider à avancer, à vous reconstruire et sortir de ce cauchemar. D'accord. D'accord? D'accord. Vous embrassez vos filles pour nous? Oui, j'y manque pas. De toute façon, on continue à se parler tant que l'affaire n'est pas complètement résolue. D'accord. Je vous embrasse fort. Merci. Merci à vous, merci. Même si rien ni personne ne pourra lui rendre son mari, Ève peut envisager l'avenir avec plus de sérénité. Selon les propos de ce haut responsable de l'entreprise, les présumés harceleurs seront recherchés. Ève, de son côté, devrait bientôt être indemnisée. Voici maintenant